Au fil des astuces, aujourd'hui, nous allons recevoir bien sûr cette dame avec elle on va parler un peu de par quoi remplacer le beurre. Le beurre, c'est cet aliment qu'on utilise un peu partout. On a le beurre dans plusieurs variantes, voilà. Mais par quoi remplacer le beurre? Ce sera bien sûr avec Madame Catherine Kinimo, voilà. Notre chroniqueuse, je dirais, chroniqueuse astuce. Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. On vous reçoit avec beaucoup de plaisir, madame. Merci, moi également, je suis contente d'être là. Oui. Et vous allez nous donner quelques, moi je dirais des conseils. Vous avez des astuces aussi pour savoir comment être en harmonie avec nous et avec les autres. Alors, par quoi remplace-t-on le beurre? Ok. La première question que moi j'ai envie de poser, parce que je me dis, par quoi est-ce qu'on va remplacer le beurre que nous avons chez nous? Dites-nous. Bon, on peut remplacer le beurre avec des huiles. Avec des huiles. Même avec la margarine. OK. Parce que souvent, les gens pensent que la margarine est pauvre en matière grasse. Donc, la margarine, c'est la première des choses qu'on peut remplacer avec le beurre. Oui, OK. Et le beurre, souvent, il y a des gens à qui on demande de ne pas manger du beurre. Donc, tout de suite, on remplace le beurre par de la margarine. Après la margarine, on a les huiles végétales. Et ce matin, je vous ai amené des huiles. Allons-y. Voilà, qui... On va juste prendre, voilà. Voilà. On va juste prendre ça. Non, non, ça, c'est pas ça. Pas ça? Oui. OK. Ça, c'est l'huile de coco. Huile de coco, OK. Voilà. Ça, on a l'huile de noix de cajou. OK. Bon, ça, on va garder. Oui. On va présenter ça à nos téléspectateurs. Voilà. Ouais, exactement. L'huile de cajou. Voilà. On a aussi les huiles d'amande douce, Oui. l'huile des grains de raisin. Tu vois, ces raisins, il y a les grains à l'intérieur. Oui. On a des huiles. On prend les grains pour faire des huiles. On a la margarine. Oui. On a, je vais vous surprendre, Allons-y. on a les courgettes. OK. C'est des fruits et légumes. Oui, bien sûr. Mais les courgettes râpées peuvent remplacer aisément le beurre. Ça donne un goût, ça satisfait en tout cas le palais. Oui, voilà. Donc, c'est des choses comme ça qu'on peut remplacer tranquillement. Je voulais signifier que l'huile de cajou, oui. ça, c'est essentiellement, ça vient de la Côte d'Ivoire. L'huile de coco également vient de la Côte d'Ivoire. C'est pour ça que je les ai représentés spécialement. On a ça dans nos forêts. On plante ça ici, partout en Côte d'Ivoire. Alors, avant de revenir à vous, on aimerait juste signifier à nos téléspectateurs que les produits que nous utilisons, ce sont des produits de chez nous, oui, parce qu'il faut valoriser, bien sûr, nos différents produits. Voilà. On ne va pas aller chercher loin, hein. On va chercher ce que nous avons sur nos marchés, on va chercher ce que nous avons dans nos champs, et puis valoriser aussi nos agriculteurs. En tout cas, merci beaucoup à toutes les personnes qui nous suivent en ce moment. Et puis, ce moment, il est très important parce que ce sont des astuces que nous vous donnons. Nous vous permettons comme ça de ne pas aller chercher bien loin lorsque vous avez envie d'avoir des petites créations chez vous à la maison. Vous avez envie de fabriquer des choses même chez vous parce que vous pouvez. On a des produits maison que l'on pourrait avoir. Et donc, c'est le moment que nous vous offrons. En même temps, on vous rappelle qu'il y a le challenge matinal. Tout à l'heure, on va vous donner les numéros de téléphone. Et on revient à vous, Madame Kinimo. Et on parle donc d'huile. Vous nous avez présenté l'huile de cajou. Voilà. Ensuite, l'huile de coco. Et qu'est-ce qu'on a d'autre? En fait, la dernière fois, le lundi, j'avais lancé comment ennuyer les mouches dans nos maisons, les moucherons, comment les chasser. Et je n'avais pas vraiment donné d'astuce. Donc, par exemple, on a un panier à fruits. Et ce panier à fruits, à un moment donné, les fruits peuvent couler, il peut y avoir des moucherons là-dessus. Oui, bien sûr. Donc, tranquillement, on peut faire ça. Et qu'est-ce qu'on met là-dessus? Et ça, ça sent tellement bon. Ce sont des graines de Niger, je pense. Vous n'y êtes pas. Ah bon? Mais qu'est-ce que c'est? Voilà. Attends, je cherche encore. Bon, je suis un peu perdu. Bon, le temps que vous cherchiez, je vous donne... Des clous de girofle. Merci. Voilà. Voilà, donc les clous de girofle. Oui. Vous voyez, on a juste les clous de girofle. Attendez, on va montrer à nos... Voilà. On a un citron. Oui. On pique les clous de girofle là-dedans. À l'intérieur. À l'intérieur, Oui. comme ça. Vous voyez, rapidement.
J'espère que vous voyez bien, hein, chers téléspectateurs. Voilà. Regardez, on pique les clous de girofle. Oui. Et puis, on se retrouve avec ça comme ça. OK. Vous le déposez tranquillement dans votre panier. Les moucherons ont horreur de ça. Et donc, ça peut rester comme ça? Ça peut rester comme ça. Vos fruits, il n'y aura pas de mouches dans votre maison. Parce que généralement, on se dit que quand on ouvre, ça va vite pourrir et tout. Voilà. Non, ça, il n'y a pas de problème avec le citron. Ah, OK. Voilà. Ils ont aussi peur du cidre. Par exemple, ils aiment le cidre, le vinaigre de cidre. Le vinaigre de cidre. Oui. Donc, le vinaigre de cidre mélangé avec du savon liquide. Oui. Oui. Le vinaigre de cidre mélangé avec le savon liquide. Oui. Rapidement, le vinaigre de cidre attire les mouches. OK. Le savon liquide les tue. Comment ça se passe? Voilà. C'est-à-dire, tu prends le vinaigre de cidre, Oui. tu le renverses dans un bol, tranquillement. Tu le renverses dans un bol comme ça. OK. Voilà. Vous voyez, on renverse dans un bol. On ne met pas trop, hein? Non, pas trop. OK. Et puis, un peu de liquide, vaisselle. OK. Et ça, tu peux le déposer à côté de ton panier à fruits, auprès d'une poubelle, OK. dans la cuisine. Même à l'entrée, près de choses, comment on appelle ça, du l'évier de vaisselle. Oui. Vous sentez l'odeur, non? Vous sentez, Oui. voilà. Ouais, Donc, cette odeur-là attire gros les mélange, mouches. hein. Voilà. Cette odeur-là attire les mouches. OK. Et dès qu'elles arrivent, elles toutes, elles se rassemblent là-dedans. Donc, ça devient un piège pour les mouches. Alors, du coup, les mouches ne vont plus t'envahir. La maison est saine et tout ça. OK. On prend aussi, là, je vous ai envoyé du savon noir. Le Le savon savon. noir qu'on a ici, il est bio, naturel. Oui. Et ce savon noir, tu fais un peu de liquide avec, tu prends le chiffon, tu nettoies le plan de travail de ta cuisine. Tu peux prendre pour nettoyer tout ce que tu as dans la cuisine. Les moucherons ne viendront pas. Tu as- Juste un peu, parce que Juste ça, un peu, voilà. ça mousse. Voilà, ça mousse beaucoup. Donc, un peu, tu mets ça dans de l'eau, tu passes sur le plan, tu prends pour nettoyer en fait. Oui. Tu peux même nettoyer les sols avec. OK. Il est très, très, très bon. OK. Il y a le vinaigre blanc, Le vinaigre blanc, oui. le vinaigre blanc mélangé à ça. J'ai cette poudre là, c'est du bicarbonate. Oui. Donc mélangé ensemble, on verse ça dans le l'évier. C'est-à-dire, vous voyez le trou de l'évier, il y a plein d'odeurs qui sortent. Donc ça ramène les moucherons. Oui. On le met là-dedans, il neutralise. Et en même temps, il dégraisse. Alors, on peut renverser l'eau chaude ensuite, 1 heure de temps après l'eau chaude dans le l'évier. Et tranquillement, tu as ta cuisine qui est assainie. Comme on dit chez nous, ce genre de produit débouche le Exactement. oui. Ça Parce qu'on a débouche. souvent des aliments. Exactement. Souvent, les gens ne filtrent pas toujours pour pouvoir Bien verser sûr. l'eau dans le l'évier. Et Bien donc, sûr. ça crée des problèmes. Alors, on voit que ce sont certains produits, bon, il y en a qui sont consommables et d'autres non. Non. C'est un gros mélange quand on le fait. Donc, pas à main nue, hein, il faut peut-être Oui, porter des gants. oui. Non, mais en fait, quand on a des choses comme ça, comme du savon, c'est pas tellement, c'est pas toxique pour les Oui. mains. Oui. Donc, tu peux faire ton mélange avec tranquillement. Oui. Il n'y a pas de problème. Parce que ça, c'est le liquide vaisselle, on l'utilise sans Oui. balagan, c'est pas trop... Voilà. Maintenant, on parlait des clous de girofle. Les clous de girofle, on les ajoute tranquillement dans le fond, Ah, carrément. carrément dans le fond. OK. Et Pas tout de besoin suite, ça dégage. d'ouvrir. Voilà. les Donc, oranges. soit on met les Oui. clous de girofle dans le fond, Oui. soit on met des clous de girofle piqués dans le citron. Voilà, l'un ou l'autre, pour pouvoir préserver sa maison des moucherons. Bien sûr. On ne parlera pas forcément de durée des produits parce qu'on se dit, bon, forcément, on va les consommer. Exactement. Donc, ça ne va pas faire 2 mois Oui. dans le salon. Oui. Voilà. OK. Et Donc, puis, les valeurs nutritionnelles, je pense qu'on a un nutritionniste qui nous donnera ces valeurs. oui, bien sûr, bien sûr. Hein? Sans nous taper là-dessus. On ne fera pas d'erreur, en tout cas. On ne fera pas d'erreur. Donc, on va juste faire un récap. Avant de partir, c'est vrai qu'on allait très vite et puis on vous a présenté de très belles choses. Donc, on reprend. Pour éviter les moucherons sur notre panier de fruits, parce qu'on aime bien ça à la maison, c'est bien d'avoir des fruits à la maison. On va juste ouvrir le citron. Hein. On va commencer par ça. D'abord, à l'intérieur des clous de girofle,
Nous, on en a mis 4, vous pouvez mettre 5, 6, ça dépend de vous. Ça dépend de Tout simplement. Et puis, il n'y aura pas de moucheron. Sinon, on met tout simplement les clous de girofle à l'intérieur, dans le panier. J'ai bien appris ma leçon. Très bien. Ben, merci. Je pense que tout à l'heure, à la maison, tu vas l'essayer. Ah, mais forcément. Voilà. Forcément. Dès que je sors d'ici, avant de dodo, je pense que je vais me faire un beau panier de fruits et puis on va essayer cela. Okay, alors, donc, à côté, on a ce mélange de savon liquide, quel que soit le savon liquide, et du vinaigre de cidre. Voilà. Et ce liquide-là, l'odeur de ce liquide, bien sûr, fait fuir les mouches, les moucherons et les petites bestioles qu'on n'aime pas. En tout cas, merci beaucoup à vous. On reviendra très souvent pour parler encore de... Et n'oublie pas que le beurre, on peut le remplacer. On peut le remplacer, voilà. Oui. Par l'huile, les huiles végétales. L'huile de coco, l'huile de noix de cajou. De noix de cajou, oui. On a tellement de produits chez nous pour faire de l'huile, on n'a pas forcément besoin d'aller ailleurs. On peut consommer ce que nous avons ici. Merci à vous.